Homélie par Abbé Bernardino y Capin. Barcelona, Espagne. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Aujourd'hui, nous commençons à entendre la voix de Jésus à travers l'évangéliste, qui nous accompagnera tout au long du temps ordinaire du cycle, c'est Saint Luc. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus, écrit Lucas à son ami Théophile. Si le but de son récit est celui-ci, nous devons prendre conscience de l'importance de méditer l'évangile du Seigneur, parole vivante, et par conséquent, toujours nouvelle, tous les jours. Étant la parole de Dieu, Jésus est représenté, aujourd'hui, comme un maître, puisqu'il enseignait dans les synagogues. Jésus débute comme n'importe quel prêcheur, en lisant un texte des Écritures, qui s'accomplit à ce moment précis. La parole du prophète Isaïe est en train de s'accomplir. Par ailleurs, toute la parole, tout le contenu des Écritures, tout ce que les prophètes avaient annoncé se concrétise et s'accomplit avec Jésus. Il n'est pas indifférent de croire ou non en Jésus, car c'est l'Esprit du Seigneur même qui l'a consacré et envoyé. Le message que Dieu veut transmettre à l'humanité à travers sa parole est une bonne nouvelle pour les handicapés. C'est une annonce de liberté pour les prisonniers et opprimés. C'est une promesse de salut. Un message qui remplit d'espérance l'humanité tout entière. Nous, les enfants de Dieu dans le Christ par le baptême, nous aussi nous avons reçu cette onction et nous participons à sa mission. Porter ce message d'espérance à l'humanité entière. En méditant l'Évangile qui donne de la fermeté à notre foi, nous nous rendons compte que Jésus prêchait d'une manière différente à celle des autres maîtres, il prêchait comme celui qui possède l'autorité. C'est ainsi car il prêchait à travers ses œuvres, par son exemple, en rendant témoignage, et même en donnant sa propre vie. Nous devons faire de même, nous ne pouvons pas nous contenter des paroles, nous devons concrétiser notre amour de Dieu et de nos frères par des actes. Les œuvres de miséricorde, cette spirituelle et cette corporelle, que nous propose l'Église peuvent nous aider, comme une mère qui guide notre chemin, à atteindre ce but.